Ce type de réunion permet de rassembler l'ensemble des acteurs de la transition énergétique, en particulier ceux qui agissent sur le volet de l'énergie, ceux qui portent des projets d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie renouvelable et ceux qui prennent des décisions publiques. Et pour cette raison, ça nous oblige d'abord à faire le point sur notre propre action nationale. Ça nous permet de rencontrer des porteurs de solutions avec des solutions innovantes pour trouver des façons plus rapides d'accélérer la transition énergétique. Et ça nous permet de nous comparer avec d'autres pays et de regarder le chemin qui reste à faire et d'apprendre des bonnes pratiques des autres. Les Émirats arabes unis ont fait le choix de s'engager depuis plus de 20 ans dans les énergies renouvelables. C'est un choix qui est porté par l'anticipation de l'après-pétrole. Et de ce point de vue-là, ils ont beaucoup investi dans le monde entier sur les solutions les plus innovantes. À ce titre, ils sont les premiers, par exemple, à avoir des parts dans des projets de capture carbone, des parts dans la plus grande ferme photovoltaïque du monde, des parts dans des projets de stockage aussi d'énergie de taille importante. Et donc, ils ont une crédibilité sur le volet des énergies renouvelables et de l'énergie en général. Donc effectivement, dans la région, ils jouent un rôle de locomotive sur ces sujets-là. Et c'est très important parce que pour faire la transition énergétique, il va falloir que tous les continents s'emparent de ce sujet, que tous les producteurs d'énergie fossile organisent leur transition et que tous les émetteurs trouvent des solutions qui leur permettent de concilier équilibre socio-économique et transition énergétique pour pouvoir aller plus vite vers une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La COP28, ça va être un événement très important. Un événement très important parce que nous avons absolument besoin de marquer une avancée. C'est une COP qui est critique pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça va être aussi le moment où on va faire cet exercice de Global Stock Take qui permettra de savoir où on en est par rapport à l'accord de Paris. Donc c'est un exercice qui va être difficile et qui suppose d'avoir des solutions par rapport au chemin réalisé en termes d'amélioration de la prise en compte du changement climatique, mais également de ce qui reste à faire par rapport à notre ambition. Et c'est pour cela que l'expérience du sultan Al-Jaber est intéressante parce qu'il connaît très bien le monde de l'énergie, il connaît le monde de l'énergie fossile, il connaît le monde de l'énergie renouvelable et il porte dans cette région du monde une vision plutôt où il s'est engagé dans les énergies renouvelables de manière anticipée. Et par ailleurs, il peut jouer le rôle de locomotive sur la région et sur d'autres continents. Comme président, il va devoir aussi trouver des alliances, trouver d'autres pays qui seront en soutien de son action. Et je veux dire ici que la France est prête à prendre toute sa part à la réussite de cette COP28. Moi, j'entends de la part du sultan Al-Jaber une très grande ambition, une très grande volonté d'agir et s'il veut effectivement avoir une COP réussie, nous serons à ses côtés. Il pourra compter sur la France pour essayer d'avoir la COP28 la plus ambitieuse possible pour l'ensemble de la planète.